Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la petite nouveauté, c'est que je me filme moi directement. Voilà. Alors je suis pas très à l'aise avec cet exercice, donc merci d'avance pour votre indulgence. Voilà, aujourd'hui nous allons parler ensemble des phénomènes paranormaux, des manifestations concrètes sur le plan matériel. Alors en fait, le but de cet exercice, c'était surtout de vous rassurer sur la violence que peuvent avoir certains phénomènes pour vous dire qu'il ne faut pas tout de suite dramatiser en pensant qu'on a voulu nous faire peur, nous effrayer, nous faire du mal, que c'est un mauvais esprit qui nous en veut, etc. Puisque, pour mon expérience personnelle, la plupart du temps où les choses ont pu se manifester de manière plus ou moins violente et concrètement sur quelque chose de matériel, de physique, c'était surtout pour m'avertir d'un danger, un danger, une trahison, une personne qui était nocive pour moi, des choses euh, auxquelles je devais plus penser, ou enfin vraiment il y a eu pas mal de choses en fait qui ont fait que ces événements, une fois relativisés, trouvent un sens et ils ne veulent pas toujours dire je vais te faire peur, je vais te faire mourir, je vais te tuer. Pour exemple, une des premières fois où ça a pu arriver, se manifester de la sorte, j'étais chez moi dans mon ancienne maison, donc j'étais en couple à l'époque, mon ami n'était pas là. Et j'étais dans mon bureau en train d'écrire, il était à peu près 23h, minuit, j'écrivais un livre d'horreur en plus, alors j'étais bien, bien stressé, bien dedans, bien dans la scène que j'étais en train d'écrire, et tout à coup, j'ai entendu un brouhaha terrible en dessous, donc dans le sous-sol. Donc à 23h minuit, je peux vous dire, vous êtes tout seul dans une maison, c'est pas très jojo. Voilà, donc tout de suite j'appelle mon ami qui me dit mais peut-être que c'est juste un truc qui est tombé ou t'as entendu, t'as eu une hallucination, t'es à fond dans ton livre peut-être, etc., etc. Donc moi tout de suite j'ai ouvert tous les volets, j'ai regardé parce qu'on était en pavillon en plus, donc voilà, la maison on pouvait faire le tour, on était en face de la Marne, il y a une espèce de jardin public très sombre du coup la nuit. Enfin voilà, tout le scénar du film d'horreur était là devant moi. Finalement je me suis barricadé dans mon bureau. J'ai dormi dans mon bureau, j'avais un clic-clac. Et au petit matin, avant d'aller bosser, je suis descendu dans le sous-sol. Et là, au milieu du garage, j'ai retrouvé ma caisse à outils. Alors à la base, elle était contre le mur sur une étagère. Et là, je l'ai retrouvée sur le sol, au milieu de la pièce, complètement ouverte, retournée. Et tous mes outils éparpillés partout dans le garage. Donc c'était vraiment quelque chose de violent. On l'avait vraiment propulsé, jeté. Et tous les outils avaient valdingué dans tous les sens. Sur le coup, évidemment, je me suis dit, bon, ben voilà, il y a quelqu'un qui m'en veut, j'ai attiré quelque chose avec mon livre d'horreur, ou ben voilà. Et en fait, quelques jours plus tard, j'ai appris que ce soir-là, mon ami était en train de me tromper. Voilà, tout simplement. Donc c'était pour moi une forme d'avertissement. La deuxième anecdote que je m'apprête à vous raconter, c'était un petit peu après cette séparation, où du coup j'avais un petit appartement en Seine-et-Marne, je vivais seul. Et je fréquentais quelqu'un qui n'était pas très stable sur le plan émotionnel et qui était peut-être un peu une personne aussi nocive un peu pour moi. Et moi j'étais fragile encore à l'époque, enfin bref, c'était tout un contexte que je ne vais pas vous développer ici. Et donc je fréquentais cette personne, il a commencé à se passer des choses chez moi. Donc je devais partir en week-end chez cette personne. Et donc le vendredi soir, je prépare mon petit baluchon que je laisse dans mon salon. Je dormais dans mon salon, dans mon clic-clac. Je n'aimais pas ma chambre, elle ne me plaisait pas. Donc je dormais dans mon clic-clac. Pour m'endormir, je regardais la télé. Et là, d'un coup, j'entends une espèce de bruit assourdissant, très métallique. Et en même temps que ce bruit résonne tout autour de moi, je vois une espèce de grosse étincelle verte entre la télé et moi. Donc moi, tout de suite, je me lève, j'allume la lumière, je regarde ma télé sous tous les angles, je me dis elle va claquer, il y a eu quelque chose de bizarre, enfin bref. Et en fait, non, c'était pas du tout la télé. Le lendemain après-midi, donc début d'après-midi, j'allais prendre mon train pour Paris pour aller chez cette personne. Et en fait, j'avais un gros verrou sur la porte que je fermais à double tour. Donc, je fermais jamais à clé, en fait, c'était que le verrou. Et donc, j'ouvre le verrou et je m'aperçois que je suis enfermé à double tour chez moi, donc avec la clé.
Donc là, je fais le lien tout de suite et je réalise que ce gros bruit métallique que j'avais entendu la veille, ben, c'était quelqu'un qui avait d'un coup fermé à double tour ma porte pour m'empêcher d'aller voir cette personne. J'y suis quand même allé. Quand je suis revenu, donc 2 jours plus tard, une odeur de mort chez moi, dans tout l'appart. Donc en panique, je commence à tout fouiller, à tout ouvrir. Et en fait, bon, bah, c'était toute ma viande, le poisson, etc. Qui, en fait, mes plombs avaient sauté, en gros, et tout le congélateur était mort, quoi. Donc, bon, bah, il a fallu tout jeter. Tout de suite, j'ai fait le rapprochement en me disant, ils m'ont puni parce que je suis quand même parti. Donc, j'ai appelé un électricien qui est venu, qui regardait un peu ce qui se passait et tout. Et apparemment, il y avait effectivement une panne ou je sais plus quoi. Enfin bref, toujours est-il qu'il bidouille, et il me dit, ben redescendez, allumez le disjoncteur et puis on verra bien. Donc je redescends, moi j'étais au premier, les compteurs étaient au rez-de-chaussée dans l'entrée en fait. Donc je descends, j'allume le compteur et là j'entends tout qui s'allume chez moi. Donc je remonte et là je vois la télé allumée, toutes les lumières de l'appartement allumées, enfin tout était allumé en fait. Et donc là, l'électricien me regarde, il me dit, mais vous êtes sûr que vous êtes parti en week-end, vous laissez tout allumer quand vous partez, faut pas vous étonner si vous avez des pannes. Vous doutez bien que je suis parti en début d'après-midi, j'avais tout éteint, j'avais aucune lumière d'allumée. Et enfin voilà, je suis quand même pas fou. Et donc en fait, en mon absence, quelqu'un ou quelque chose a tout allumé chez moi de manière à faire péter les plombs, à provoquer une panne de je sais pas quoi, enfin bref. Voilà, bon après ça c'est des petites anecdotes que je vous raconte, mais c'est pour vous aider à relativiser, puisque moi j'avais toujours pas compris ou peut-être accepté qu'il fallait pas que je fréquente cette personne, donc j'ai continué. Et allez, 3 jours plus tard, je suis au code, donc je passais mon code à l'époque, et donc c'était une petite pièce, et il y avait la porte qui menait au bureau, à l'entrée de l'établissement, et il y avait une petite porte qui menait dans une espèce de cour ou de véranda qui était condamnée, qui est remplie de bordel, enfin bref. Et tout à coup, ben, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé, mais les 2 portes se sont ouvertes en même temps, mais très violemment comme ça. Donc tout le monde a sursauté, on a dû suspendre la séance de code. Moi, tout de suite, bon bah, je me suis dit, c'est encore pour moi. Au final, bon bah, c'est tout, on a refermé les portes, personne n'a compris d'où ça venait, mais personne n'a dramatisé non plus. On a continué notre séance et je suis rentré chez moi juste après. Arrivé chez moi, j'allume la télé, j'allume une clope, je fumais à l'époque, donc j'allume une clope, je me mets à la fenêtre pour décompresser. Et donc j'entends la télé, je regarde dehors un peu ce qui se passe, donc je suis comme ça à ma fenêtre. Et là, quelque chose m'intéresse à la télé, donc je me retourne. Donc la télé, on va dire qu'elle était au niveau du mur, quoi, c'est très bien, au niveau de l'horloge du mur. Et je me retourne, j'avais une table haute ici, donc j'attrape la télécommande, je fais un pas comme ça en avant, et je monte le son de ma télé. Sauf qu'au moment où je monte le son de ma télé, juste à côté, j'avais une lampe de sol. Vous savez, les lampes un peu asiatiques avec une espèce de toile en papier, là, avec des petits morceaux de bois, quoi. Enfin bref, une lampe de sol. Et en fait, cette lampe sous mes yeux, devant moi, elle est projetée comme ça en l'air et elle va valdinguer sur le côté. On va dire à 1,50 m de hauteur, elle va valdinguer dans la fenêtre. Et donc là, je me suis mis à crier, mais pas de peur, de colère, en disant « Qu'est-ce que vous voulez, bordel ?» etc., etc. Donc de là, bon après il y a eu tout un truc aussi, une lumière qui a explosé en même temps. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus ici. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai compris aussitôt, donc j'ai commencé à freiner un petit peu la relation avec cette personne et j'ai décidé d'arrêter de la voir. Du jour où j'ai arrêté de la voir, il y a eu une espèce d'apaisement qui s'est fait tout de suite dans mon appartement. Donc là, j'ai bien compris encore une fois que c'était juste pas quelqu'un pour moi et qu'on voulait m'en protéger tout simplement. Voilà, tout ça pour en venir à la 3e anecdote, la plus récente, puisque c'est arrivé pas plus tard que cette semaine, où en fait, il faut d'abord que je vous explique le contexte. J'ai une boutique en ligne qui marche bien. J'ai lancé de l'artisanat récemment, donc je fabrique des petits pendentifs en résine, bon ça fait déjà un petit moment. Mais là, dernièrement, je me suis mis à la fabrication de bougies parfumées, naturelles, artisanales, etc. Et donc je stocke ces bougies dans un placard dans ma cuisine. On a récupéré en fait un vieux placard de notre ancien appart. Et donc là, oui, avec mon nouvel ami. Bon là, ça dure, ça fait 2 ans et demi. Et ça va. Et,
Et donc, je stocke mes bougies dans ce placard dans la cuisine. Donc, c'est un grand placard qu'on a récupéré, il n'a plus de pieds, en fait. Les pieds n'ont pas tenu le coup au déménagement. Donc, on l'a juste gardé. On s'est dit, ça fera un petit débarras. Et donc, il est dans la cuisine. Il est posé à plat sur le carrelage. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien. Il est vraiment à plat, plaqué contre le mur, posé à plat sur le carrelage. Et donc, dedans, il y a 2 étagères, pareil, solides, sur lesquelles je posais mes bougies artisanales au fur et à mesure que je les fabriquais. Il y en avait, allez, on va dire une quarantaine, mais ça pesait pas non plus des masses, quoi. En tout cas, le meuble était solide. Et il faut vous dire aussi qu'en parallèle, j'ai repris l'écriture, ça fait un petit moment là déjà, depuis le confinement, donc j'ai repris l'écriture, je rebosse sur mon autobiographie, du coup ça me fait remuer beaucoup de choses qui sont pas toujours très faciles ou très agréables à vivre, c'est un travail très viscéral, c'est vraiment quelque chose, je vous mets toutes mes tripes dans ce bouquin, on va dire. Du coup, effectivement, ça réveille des zones d'ombre que j'ai pu traverser, etc., etc. Et ces derniers temps, j'étais un peu affecté par ce que j'étais en train d'écrire récemment, tout simplement. Du coup, je cogitais beaucoup, j'étais vraiment là-dedans, à tel point que je commençais à retrouver peut-être cette mélancolie que je vivais au quotidien à cette époque-là, à l'époque de laquelle je suis en train de parler dans mon livre. Et du coup, voilà, je retrouvais une espèce de noirceur psychologique. Enfin, j'étais pas trop bien, on va dire, ces derniers temps, alors que pourtant tout va très bien dans ma vie. Mais je sais pas, j'étais happé par ça. Et dernièrement, il a commencé à se passer des petits trucs un petit peu bizarres. Jusqu'à ce matin-là, où mon ami est dans la cuisine, et il lui arrive quelque chose de bizarre avec un verre. Je l'ai filmé juste après qu'il me l'ait raconté. Bonjour à tous, je voulais partager une petite expérience qui est arrivée ce matin à Alex. Donc Alex qui est très cartésien, hein, ça vous le savez déjà. Et il me dit, écoute, c'est bizarre, ce matin je préparais mon café dans la cuisine et ce verre-là s'est mis à avancer tout seul comme ça. Et du coup il a tellement eu peur, il s'est dépêché de revenir pour pas que le verre tombe et se casse. Et voilà, donc c'est pas normal, hein. Et bizarrement, à l'heure où c'est arrivé, moi je me trouvais dans la chambre, je venais de me réveiller. Je me réveillais pas très bien suite à une nuit agitée et je pensais beaucoup à mon papa. Donc est-ce que c'est un lien, je sais pas, mais voilà. En tout cas le verre, ça m'a fait penser tout de suite au spiritisme, mais bon c'est peut-être pas ça. Enfin voilà, mystère et boule de gomme. Bonne journée. Et alors là, figurez-vous que le soir même, je décide de faire des grillades. Donc, j'avais acheté des brochettes, c'était poulet mariné au thym et citron. C'est très très bon au passage. Et donc voilà, je pose on a un grill électrique, donc je suis dans la cuisine avec mon grill électrique, j'ouvre la fenêtre, je commence à poser les brochettes, je fais cuire. Et pendant que ça cuit, je vais dans le salon parler avec mon ami qui vient de rentrer du boulot, qui est épuisé, etc. Donc on discute, et d'un coup, donc derrière moi dans la cuisine, j'entends une espèce de bruit, de craquement de bois, vous savez, comme quelque chose de très lourd en bois qui fait balancier. Vous savez, quelque chose je ne saurais pas vous refaire le bruit, mais imaginez quelque chose de très lourd en bois qui fait balancier comme ça. Et on entend une espèce de roulement de bois ou je sais pas, un truc bizarre, quoi. Donc là, tout de suite, je fais des grands yeux, je me retourne et là, je vois la porte de mon meuble qui s'ouvre en grand et je vois tout être projeté vers l'avant. Donc mes bougies dans des contenants en verre, évidemment. Donc je vois tout qui se projette vers l'avant, les 2 étagères qui se projettent vers l'avant, enfin voilà, et le meuble qui se remet bien comme ça. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc j'arrive dans la cuisine, tout par terre, tout cassé. Enfin, j'ai quand même sauvé une bonne moitié, on va dire, mais j'ai perdu pas mal quand même. Heureusement, j'ai une vague de solidarité dans mes amis très chers qui, spontanément, en fait, ils m'ont passé des commandes sur le site pour compenser cette perte matérielle que j'ai pu avoir à cause de cet incident. Et donc, dès que c'est arrivé, pareil, j'ai filmé. Alors, j'étais complètement dépité, hein, je vais pas vous le cacher. Mais du coup, j'ai filmé ce qui venait de se passer. Bon, alors là, je suis dépité. Toutes mes bougies étaient là, soigneusement disposées. Là, j'étais en train de faire à manger, j'étais parti accrocher de linge. Et d'un coup, on a entendu un bruit bizarre, comme s'il y a un truc qui se balançait. Je me suis retourné et j'ai vu la porte du placard
s'ouvrir. Moi, j'étais là, quoi. J'ai vu la porte du placard s'ouvrir et tout est tombé. Toutes mes bougies, voilà ce qu'il en reste. Je suis dégoûté. J'ai claqué un pognon de dingue pour faire tout ça. Et voilà. Donc, il m'en reste quelques-unes. Donc, je compte sur votre solidarité pour m'aider au moins à récupérer un petit peu de sous parce que là, je suis dégoûté. Et c'est pas le placard qui a lâché parce que vous voyez, les goujons ils sont encore en place. Il n'y a rien qu'à bouger en fait. Vous voyez, les petits trucs qui portaient les étagères sont tous là. Il n'y a rien qu'à bouger. Et c'est comme si on avait. Moi j'ai entendu vraiment un balancier. C'est comme si on avait balancé le meuble en avant. Et puis tout est parti. Voilà. Bon je préfère quand c'est des verres qui bougent dans le tiroir à verre, quoi. Là, je suis dégoûté. Voilà. Bonne soirée. Bon, voilà, là, j'ai tout nettoyé. Et vous voyez, là, j'ai touché à rien. Et qu'est-ce qu'on voit? De quoi on se rend compte? Je sais pas si vous voyez bien la perspective. En fait, le meuble, il est en biais. Il a été décollé du mur, là. Voilà. Alors que... voilà, l'autre côté, il n'a pas bougé. Donc, il était bien collé au mur, comme d'hab. Et c'est comme si on l'avait incliné et penché en avant, quoi. Voilà. Dès le lendemain, je décide quand même de faire une séance de TCI parce que sur le coup, je me suis dit, à mon avis, c'est lié à mon état psychologique du moment. C'est-à-dire, ils ont dû sentir que j'étais peut-être, je remettais des choses en question, j'étais replongé un peu dans la noirceur du passé, etc. Peut-être que ça leur a pas plu, peut-être qu'ils veulent me remettre un petit coup d'électrochoc pour me remettre un peu les pieds sur terre. Je me suis dit, à mon avis, c'est ça, mais fais quand même une séance et tu verras. Et effectivement, c'était ça. Donc, ils m'ont demandé de garder espoir, que j'étais avec quelqu'un d'extra. Voilà, après je leur ai demandé mais pourquoi vous avez fait ça sur mes bougies, enfin c'est pas cool quoi, c'est quand même mon boulot et ils se sont excusés en me disant qu'ils n'avaient pas voulu faire ça. Donc j'en ai déduit, en me remémorant certains passages de ma vie où j'ai pu avoir des manifestations de ce genre, parce que là je n'en ai raconté que 2, enfin 3 avec celle-ci, mais j'en ai eu des tas. Et en fait, on pourrait en déduire qu'il y a une forme d'impulsion peut-être électromagnétique ou je sais pas qui provoque une espèce d'onde autour d'eux et qui va à ce moment-là interagir avec les choses et faire péter des lampes et lever des trucs et bousculer des choses. Enfin bref, je pense que ça doit être lié à ça et du coup ils se sont excusés quand même. Pour mon livre, ils m'ont quand même dit de continuer, que c'était très bien, et apparemment qu'il se vendrait bien. Donc, croisons les doigts, je suis en train de bosser à fond dessus en ce moment. Toute cette vidéo finalement pour vous demander de relativiser quand vous pensez qu'il vous arrive des choses effrayantes qui sont destinées forcément à vous atteindre avec un côté malsain. Tout de suite on a tendance à se dire c'est pour me faire peur, c'est flippant, on veut me tuer, il y a un démon chez moi. Enfin voilà, il y en a qui racontent des trucs vraiment hallucinants et qui se montent du coup des films de malades suite à ça, parce que c'est compréhensible, ils ont peur, ils sont traumatisés, mais peut-être que la réponse est tout simplement en vous, peut-être que ce sont tout simplement des électrochocs qu'on vous envoie pour vous dire bouge-toi, réfléchis autrement, fais autrement, ne fréquente plus cette personne, enfin voilà, donc si vous arrive un phénomène vraiment concret de ce type, eh ben, avant de flipper ou d'appeler un exorciste ou de purifier votre maison à la sauge 36 fois, posez-vous les bonnes questions, peut-être que c'est tout simplement quelque chose que vous pouvez régler en ajoutant ou en retirant quelque chose à votre vie. En tous les cas, la plupart du temps, dites-vous bien que si, sur le coup, vous avez peur, c'est toujours, enfin, c'est souvent bienveillant pour vous demander de changer quelque chose à votre vie. Voilà. Après, évidemment, je ne parle pas ici des cas de hantise pure
pur et vrai, de poltergeist, de tout ça. Là, c'est vraiment des petites choses ponctuelles qui peuvent nous arriver. Ou voilà, elles sont parfois destinées à nous dans un but précis. C'est pas simplement pour dire, regarde, je fais bouger une lampe, t'as peur, hein? Voilà, donc réfléchissez bien. Trouvez la paix dans votre vie, surtout. En tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous promets d'essayer d'être plus productif, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé sur la chaîne. Mais je suis très pris aussi à côté, c'est aussi pour ça. Mais d'ici là, portez-vous bien, qu'on puisse se retrouver en forme et partager des nouvelles expériences paranormales ensemble. Voilà, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt.